Alors, toujours pour sensibilisation, vous allez voir en tout cas, vous pouvez expliquer les autres en accident et puis vous voir comment, quand mon cas boycotté via mon ou essayer de voler à mon, qui incident, qui tout ça, ça peut rapporter. Ok? Cher ami, tranquillement? Oui, tranquille. Ok. Vous vous rappelez de Noémie? Voilà. Alors, là, il va vous raconter son accident. Vous voyez comment il est toujours souriant, mais il n'a pas toujours été comme ça. Je vous montre. Ok. Fauteuil roulant, ok. Et voilà. Alors, il va vous expliquer tout ça, comment ça s'est fait. Vas-y, dis-nous. Ben, C'est où déjà l'accident? au Lamentin. Au Lamentin, ok. Au Lamentin, ça s'est passé le 18 mars 2018. Ben, en fait, c'est un soir où Ah, il y a un an? Oui, ça fait okay. un an, ça fait un an déjà. Ouais, ok. Ben, tout simplement, ça fait un soir, je rentrais chez moi. Et puis, j'arrive à un stop, à trois chemins. Quand je repars, je vois une voiture qui venait en face de moi. Donc du coup, je me suis dit que peut-être que c'est quelqu'un qui a bu, vu qu'il y avait un bar lunch pas loin. Okay. Je me suis dit que c'est peut-être une voiture, un mec ou une dame qui avait bu ou qui était endormi. Donc du coup, je me suis mis sur sa voie en pensant que bon, on allait se croiser. Oui, oui. Après, j'ai vu que la voiture a repris sa voie. Je me suis dit que bon, la personne a dû reprendre son sens. Je me suis remis sur ma voie. Et j'ai continué à rouler. J'étais en train de fumer en même temps. Donc, évidemment, je ne roulais pas vite. Sinon, ça ne sert à rien de fumer en même temps qu'on roule. Ouais. Donc, du coup, la voiture est arrivée à pratiquement 10-15 mètres de moi. Et au moment où on était à 10-15 mètres d'écart, la voiture s'est remise en face de moi. Et là, j'ai suivi en fait que c'était un braquage en fait. Ok, ok. Et donc du coup j'ai évité, j'ai essayé d'éviter, je suis monté sur le trottoir. Ouais. Et en fait les mecs ils m'ont percuté à plein fouet sur le trottoir. Donc quand ils m'ont percuté, j'ai été injecté. J'ai tapé un poteau électrique et après je suis tombé par terre. Et quand je suis tombé par terre après, je voyais flou. Et là je me suis rendu compte que j'étais bien amoché. Et en gros, tu étais conscient? Oui, j'étais conscient. J'avais un peu mal au bras, je criais et tout ça. Du coup, quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que les mecs ils sont descendus de la voiture. Ils étaient à 4 et ils sont descendus, ils m'ont regardé par terre et puis ils ont couru. Et au moment où ils ont couru, c'est une dame qui est sortie de chez elle, elle est venue. Et quand elle est venue, elle m'a demandé est-ce que ça va et tout ça. Je lui ai dit que ça va, mais que mon bras me brûlait. Et après, quand j'ai senti que mon bras me brûlait, je sentais que mes doigts ils étaient en train de bouger. Et quand j'ai cherché à voir si vraiment en fait c'était quoi le problème, j'ai vu en fait que ma main elle était en train de pendre avec un petit fil. Et là j'ai compris que en fait j'avais perdu mon bras. Donc j'ai tenu mon bras et puis je l'ai mis contre moi. Et après j'ai regardé mon corps, j'avais les deux jambes à l'envers et tout ça. Ouais. Et alors, carrément. Ouais, carrément à l'envers, dans l'autre sens, mes orteils à la place de mon talon. Et après, j'avais des douleurs et tout ça. Il y a un monsieur qui s'est arrêté. Il a demandé qu'est-ce qui se passait et tout. La dame lui a dit que c'était un accident et tout ça. Ils ont appelé la gendarmerie. Et les gendarmes sont arrivés et tout. Après, j'ai senti que j'avais mal au niveau de ma hanche, qui veut dire que quand j'ai heurté le poteau, ben, ma hanche s'est éclatée. Et du coup, mon fémur est sorti, ça a déchiré la pomme de mes fesses, en fait, c'est sorti dehors. Ouais. Donc, du coup, c'était. J'ai senti l'os de ta cuisse a traversé voilà, la pomme de tes fesses. C'est sorti dehors. Ouais. Et après, ben, je suis resté, j'ai essayé de rester le plus calme possible. Après, l'ambulance est arrivée. Quand l'ambulance est arrivée, ils m'ont demandé est-ce que ça va, etc. J'ai dit que oui.
ça allait, mais que j'ai des douleurs. Ils me demandaient à chaque fois est-ce que ça allait, est-ce que ça allait. Je leur ai dit de ne pas me faire parler en fait. Parce que souvent, les ambulanciers, bon, c'est leur travail, mais souvent en fait, quand on est dans ces situations-là, on ne respire pas bien. Le cœur il bat vite, on ne respire pas bien, on a des difficultés pour respirer. En fait, le fait de parler, ça nous fait perdre tout le reste de souffle qu'on a. Donc du coup, je leur ai dit que ça allait de ne pas me faire parler et que si ça ne va pas, que je ferai un signe ou bien que je vais parler. Ils m'ont dit ok. Après, les gendarmes, ils m'ont posé des questions, ils m'ont demandé si j'avais le numéro de ma famille, j'ai donné le numéro de mon père, le numéro de ma soeur, de ma compagne, de ma mère, d'un ami. Je donnais les numéros, nom et prénom et tout ça. Tout ce temps conscient comme ça? J'étais conscient. Après, le gendarme m'a dit que c'est fou, quoi, que c'est la première fois qu'il voit ça, un homme qui est vraiment amoché et qu'il avait la conscience, en fait. Je lui ai dit que, ben, je sais pas, mais je me rappelle de tout, je suis conscient et tout ça. Et il m'a posé une question, il m'a demandé est-ce que j'avais mon casque. Je lui ai dit oui, j'avais mon casque, il était attaché, il était fermé. Et je précise, c'est un casse-rouf. Ces casques-là, ça sert bien pour les gens qui connaissent, ça sert très bien. Et quand j'ai eu l'accident, le casque, en fait, ils l'ont retrouvé posé à côté de moi. Comme si, en fait, qu'ils l'ont déposé sur une table. Donc le gendarme m'a dit que, en fait, c'était pas possible, que j'avais pas de casque. Et c'était la dame qui est venue tout de suite, qui a dit au gendarme que oui, en fait, j'avais mon casque. Bon, de là, on voit que c'est quand même un miracle. Parce que le casque, il est sorti, il est attaché, il est tombé à côté de moi. Il n'a pas une égratignure. Il est neuf. Le casque, c'était incroyable. Après, au bout d'un moment, le SAMU est arrivé, ils m'ont posé des questions et tout ça. J'ai répondu à toutes les questions. Et il y a un moment, en fait, c'est quand on dit en fait qu'on voit la mort. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, quand un truc leur arrive, ils ont vu leur mort, mais c'est complètement différent en fait. Moi, quand je dis en fait que j'ai vu ma mort, c'est que au bout d'un certain moment, j'avais une vue aérienne en fait. J'étais dans le ciel. Ah ouais? Et je voyais l'ambulance, je voyais le SAMU, je voyais tout le monde, je voyais les maisons et tout ça. Sérieux? Et en fait, j'ai fait que retomber en fait. Je suis revenu en moi et j'ai recommencé à voir les gens autour de moi. En fait, quand ça se passe comme ça, on dit que c'est ton âme qui part en fait. Et je me suis battu, j'ai pensé à mon fils et tout ça. Et puis on m'a donné des calmants, des antidouleurs. J'ai rien senti, je suis arrivé à l'hôpital. J'ai vu ma famille, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et là où j'ai rien vu, c'est quand j'étais au bloc, ils m'ont endormi. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça, c'est une chose que je souhaite que personne ne vive. Parce que tout ça, encore une fois, d'après tout ce qui se passe, c'est pour les biens d'autrui que les gens ils veulent leur dérober. Et ça, c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai acheté ma moto. Je rentrais chez moi. Je sortais chez le parrain de mon fils pour manger. Et en rentrant chez moi, ça m'est arrivé pour ce qui m'appartient. Et je me lève tous les matins. Je rentre chez moi des fois à minuit, 1h du matin parce que je sors au boulot. Et pour qu'on puisse te dérober ce qui t'appartient, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Je continuerai à le dire aussi, pareil, quoi. Surtout après un an, tu as eu les jambes. Oui, j'ai eu pas mal de trucs. J'ai eu la jambe gauche, la jambe droite, pardon, cassée en 5. Cassée en 5? Ouais, avec des fractures ouvertes, des fractures collées, rapprochées en fait. Donc on m'a mis un clou dans le tibia parce qu'en fait la jambe n'aurait jamais tenu, elle se serait cassée tout le temps. Ils ont mis un clou avec des vis pour pouvoir tenir la jambe. J'ai eu cette jambe là cassée en 7, plus le péroné sectionné, ça faisait 8 fractures. J'ai eu une fracture ouverte, c'est pour ça que j'ai une bosse ici. On m'a pris une greffe de muscle pour me mettre là. J'ai fait des greffes de chair, des greffes de peau, des greffes de muscles.
des greffes d'os où on m'a pris des os dans le dos. J'ai fait pas mal de trucs. J'avais des fixateurs aux orteils, à la cheville, j'avais dans le genou, j'avais ici, partout ici, jusqu'en haut. On m'a fait des greffes, tout ça, ça monte jusqu'ici. J'avais le bras aussi, le bras il était arraché. Et j'avais tout le bassin éclaté aussi. Et la hanche, ma hanche là, elle est pratiquement plus bonne. Je dois mettre une prothèse de hanche. Et c'est l'opération qui est la plus délicate. On ne fait pas ça dans tous les hôpitaux. Et là, en fait, j'attends. Je suis resté exactement, pratiquement 1 an à l'hôpital. 6 mois couché sur un lit. Je ne pouvais pas ni faire ni gauche ni droite. Je suis rentré à l'hôpital le 18 mars. On m'a envoyé une semaine après en métropole à l'hôpital Percy, un hôpital militaire spécialisé pour les grands blessés. Et au moment où je suis entré dans l'hôpital, je suis resté 6 mois. Je ne savais même pas comment l'hôpital était, comment le hall, à quoi ressemblait le hall, à quoi ressemblaient les couloirs, à quoi ressemblait dehors, rien du tout. Et j'ai fait des opérations sur des opérations. J'en ai fait en tout 28, sans compter, il me reste d'autres opérations à faire. Et le jour où je suis sorti dehors, en fait, ça m'a fait du bien parce que je ne savais même pas où j'étais. Je savais que j'étais à l'hôpital en France. Mais je ne savais même pas, en fait, à quoi on ressemblait. Je ne savais rien du tout. Donc tout ça, en fait, c'est pour vous montrer que c'est pas facile. J'ai eu tout ça de choses, en fait. Les 2 jambes fracturées, le fémur, la hanche cassée, bassin, cotyle, côte, tout ça éclaté, le bras arraché. Tout ça, en fait, j'ai tout ça gratuitement, en fait. Pour un homme qui travaille et qu'on essaie de lui voler ce qui lui appartient, c'est inadmissible, en fait. Mais il faut toujours, quand même, ça, malgré tout, garder le moral, être fort, essayer de relativiser, de développer certaines choses, parce que quand on est comme ça, on n'est plus comme avant. On développe des sens que des gens qui sont bien, qui ne pourront jamais développer parce qu'ils sont bien. Donc c'est-à-dire que nous, dans mon cas, dans les autres personnes qui sont comme moi, dans tous les handicaps, on a d'autres sens qui se développent. C'est un autre cercle, en fait. Et j'invite à tout le monde, en fait, de se pencher un peu sur les handicapés, parce que souvent quand on les voit, on a tendance, on se dit oh c'est malheureux, mais sans plus. Mais on devrait tous se pencher dessus parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Demain, moi j'aurais jamais pensé que j'aurais été comme ça. J'aurais jamais pensé, même pas une seconde imaginé que j'aurais été comme ça. Je voyais les personnes à mobilité réduite dans la rue, je me disais putain c'est chaud. Je leur souhaitais le courage, mais jamais j'aurais pensé que j'étais comme ça et je serais comme ça. Et la vie c'est comme ça, il faut toujours faut mettre tout ça de côté et se dire qu'il y a toujours pire que soi, en fait. Il y a toujours pire, quel que soit. Il y a des gens qui se plaignent pour de l'argent, parce qu'ils ne peuvent pas aller en voyage, parce qu'ils ne peuvent pas aller quelque part ou autre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont déjà enterrés, il y a des gens qui sont déjà à la mort, des gens qui sont hospitalisés, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Des gens qui ne voient pas, des aveugles, des gens qui n'ont ni de bras ni de jambes, ils ne savent pas. Donc, vous qui êtes bien, vous ne devez pas vous plaindre, en fait. Parce qu'il y a toujours pire, il y a ceux qui souffrent depuis des années. Vous n'avez pas d'argent pour aujourd'hui, pour aller danser, pour aller dans un déjeuner, pour aller en voyage. Vous vous plaignez, mais ce n'est pas ça, en fait. Pour connaître si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est la vraie vie, essayez d'aller à l'hôpital 1 mois tous les jours. Et vous verrez des cas et des cas sur des cas. Et vous verrez qu'est-ce que c'est, en fait, ces situations-là. Des gens qui perdent leur famille, des gens qui perdent des membres, des gens qui ne savent pas s'ils vont rester en vie, des gens qui ont un cancer, des maladies, des enfants qui n'ont pas de bras ni de jambes, des enfants qui vont mourir bientôt, qui n'ont pas beaucoup de temps à vivre. C'est un truc, on doit tous prendre conscience de ça, parce que ça peut arriver à tout le monde, on ne sait pas. Et le truc qu'il y a, c'est que quand on fait
à d'autres personnes du mal, en fait, souvent, c'est pas forcément obligatoirement que ça tombe sur nous, mais ça peut tomber sur vos enfants, sur votre famille, sur différentes personnes. Donc, pensez à tout le monde. Si vous aimez votre famille, pensez à eux, pensez à vos enfants. Oui. Parce que demain, tu peux être le plus gros lascar dans le monde entier. On fait ça à ton fils ou ta fille. Tu ne vas pas le prendre, tu ne vas pas l'accepter. Alors que toi, tu faisais pire que ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est un truc que il ne faut pas prendre ça à la légère. Vous avez besoin d'un truc. Allez travailler. Je sais pas, demandez à quelqu'un de vous aider. Quelqu'un, vous n'avez pas compris quelque chose, vous voulez savoir un renseignement, allez voir la personne, demandez-lui en fait comment il a fait ça, comment il peut faire ça, de te donner un petit coup de main, de te donner un conseil. S'il peut t'aider, il va t'aider. S'il peut faire un truc pour toi, il va faire un truc pour toi. Le truc que je pense aussi, c'est que en fait, les êtres humains, ils ont une fierté. Mais il faut se dire un moment dans la vie qu'il faut mettre sa fierté de côté. Et vous verrez par vous-même que dans certaines situations, si on ne met pas sa fierté à côté, il y a certaines choses qu'on ne peut pas acquérir. C'est un truc, la vie c'est comme ça. Il faut se rabaisser pour avoir certaines choses dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut peut-être être derrière quelqu'un tout le temps. Mais demain, vous aurez un truc professionnel à faire, à gérer une entreprise, vous aurez besoin d'un papier de l'État, un papier d'un organisme qu'il vous faut obligatoirement. Le mec, vous allez le voir, il va vous dire que bon, c'est soit ça ou ça. Vous n'aurez pas de choix. Le choix, c'est soit vous allez dans son sens ou soit rien du tout. Donc à ce moment-là, quand vous allez dans son sens, c'est se rabaisser. Donc c'est comme ça, il ne faut pas avoir peur de se rabaisser à certains moments et faire les choses bien pour réussir. C'est ça. En tout cas, quand vous faites des trucs comme ça, vous mettez fin à la vie des gens, mettre des gens dans des situations où vous avez mis personne sur terre. C'est Dieu qui décide quand est-ce que tu viens sur terre, quand est-ce que tu repars. C'est ça. Il ne faut pas oublier ça. Et puis tout le monde croit que ouais, ils sont ci, ils sont cela, et qu'on fait mon méchanceté, qu'on fait mon mal, et qu'on fait mon ceci, qu'on fait mon cela. Vous croyez que vous allez passer des bons moments. C'est pas comme ça. Comme on dit en fait, toute vitesse c'est pour un temps. Et tout le monde en fait, ils ont tendance à dire ouais, toute vitesse c'est pour un temps. T'es qu'à mener la belle vie, ça c'était pour un temps. Oui, c'était pour un temps. Mais tous les conneries que tu fais aussi c'est pour un temps. Parce que quand le vrai temps des temps va arriver, tu vas payer tout ce que tu as fait au passé. C'est ça en fait qu'il faut jamais oublier. Tout ce que tu as fait au passé. En tout cas, voilà. Sincère. Ah ouais. Solide. Mais oui, il faut toujours rester confiant, avoir confiance en soi-même. Et remercier aussi les gens qui font beaucoup de choses pour nous. Parce que moi, je suis sorti à l'hôpital. La première personne que j'ai été voir, c'est Pierre Guy. Et sincèrement, je ne regrette pas. Lui-même, il sait déjà. Et on a d'autres choses à faire, d'autres vidéos, d'autres trucs, d'autres manifestations à faire pour sensibiliser les gens, pour faire comprendre. Mais je pense qu'après tout ça, au bout d'un moment, tout le monde va... Je pense que quand il y aura plus de choix, tout le monde va réussir à comprendre. Et ça va cesser un jour. Il ne faut jamais rien lâcher. Oui, il faut espérer. Il faut espérer. Oui. Donc voilà quoi.